Salut tout le monde, c'est Kay the Devil et voici Mido. Bonjour, je suis Mido. Je suis là pour vous faire une petite annonce pour vous rappeler que c'est important de s'abonner. Oui, ça Et nous fait des sous. Oui, et surtout qu'on n'en a pas. On en a 0. Comme l'inspiration à la BBE. Alors, si vous avez envie qu'on continue à faire Café Spire dans de bonnes conditions, il s'agirait de vous abonner sur Spotify ou sur YouTube. Ouais, ce serait gentil. Des bisous. Bon épisode. Un café et un spire. 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 Et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Café... Spire. Ah, Je ne crie plus. Écris fini, plus. ça suffit. Oh non, écris plus, putain. C'est venu, après ça coupe. Allez dans les commentaires, je veux voir que des cris, Mido. Ça va, Mido? Ça va et vous, ça va et toi? Bienvenue dans cet nouvel épisode de Café Spire qui est très chargé. Et bien évidemment, le sujet de cette émission sera la trahison de Zarya sur Sol Ruka à NXT. Voilà. Il lui a mis une spire, c'est terrible. Un épisode entier sur la trahison de Zarya. Mais non, Elimination Chamber. Voilà, on rigolait, on va parler d'Elimination Chamber. Alors vous avez vu, la semaine dernière, on n'a pas fait d'épisode parce que on avait la flemme. Voilà. Non, mais disons-le, on a eu la flemme. Après, j'ai dit, ouais, on peut peut-être décaler à demain. Puis après, oh non, finalement, non. Et puis voilà, on l'a jamais fait. Donc, Mido, il y est pour rien. Merde. C'est pas grave. Non, mais on est là et on a regardé Elimination Chamber. Comme vous, l'avez-vous vu? Parce qu'on va tout spoiler. Oui. Alors. Mais est-ce que vous avez vu la boîte? Oui, la boîte. Attends. Moi, je te propose qu'on le fait dans l'ordre du pay-per-view parce que vraiment, l'attente, elle était folle là. Alors, c'est vrai, on en a pas parlé parce qu'en fait, on a tout simplement pas fait d'épisode depuis, mais il y a la boîte. Oh là là, la boîte. Ça faisait 2 semaines. Ah, la boîte, ça faisait 2 semaines. 2 semaines. Elle est arrivée à Raw. Il y a eu une boîte, elle est arrivée à Raw. Adam Pearce, il a dit, c'est quoi cette merde? Le livreur, il a dit, je sais pas, c'est marqué livré à la WWE, ne pas ouvrir avant le 28 février. Ah, 28 février. C'est la date d'Elimination Chamber. Ah, ça tombe bien. Incroyable. Et une surprise. Après, ils ont envoyé à SmackDown. SmackDown, il a dit, c'est pas moi qui a commandé ça. On re-envoyé-le à Raw. Alors, tu vois, ça faisait monter un peu la pression. Ça arrive à Raw et ils disent, vous savez quoi? Puisque c'est ni moi, ni Nick Aldis, on l'emmène à Elimination Chamber, puis on l'ouvrira tous les deux là-bas. Voilà. Et on en parle tout à l'heure, quand le moment de la boîte arrivera. Incroyable. Mais avant ça, on a eu un superbe mois d'Elimination Chamber, qualification et tout, et donc on arrive au premier match de cette Elimination Chamber. À Chicago, la ville de CM Punk. Yeah. Yeah. CM Punk, effectivement. Et on commence donc avec l'Elimination Chamber match des filles, où dedans il y avait... Alors, je vais essayer de me rappeler parce que j'ai pas les résultats j'ai pas toutes mes notes sous les yeux, mais il y avait Rhea Ripley, ça c'est sûr. Elle était là. On s'en souvient très bien. Il y avait Alexa Bliss. Alexa Blues, c'est la version infirmière d'Alexa Bliss. Non, je rigole, c'était Alexa Bliss. Raquel Rodriguez. Il y avait également... Julia. Non, Asuka. Et dernière participante... Machine. Attends, j'en ai oublié une ou... Attends. Si, non, il y a la... bien sûr, il y a Kiana James. qui a fait un très beau Elimination Chamber à part ça. Oui. Alors, en règle générale, il était très bien, je trouve. Mais un peu mou du slip. Donc on a les 6. Ah putain, et on voit qu'on a bossé. Hein. On a fait... on a pris nos notes. Hein. Bon, alors qu'est-ce que t'as pensé du match, mon petit Mido? J'ai trouvé ça très mou, mais très bien. Du bon catch. Je trouvais mou. Je suis un peu en colère. Ouais. Je trouvais mou. Alors, violent dans les exécutions, mais mou... pas de spot sur les pods, des trucs assez classiques que les catcheuses savent faire. Mais sinon, des trucs assez violents. Rhea qui a failli se péter une cuisse.
Ouais. Mais des trucs très sympas. Elles étaient toutes magnifiques dans leurs costumes. On embrasse la justice, mais mais magnifique quoi, très. C'est vrai. Moi, je te trouve un peu dur parce que bon, du coup, moi, j'avoue que j'ai suivi pourtant Raw et SmackDown là chaque semaine, mais ils ont pas réussi à me construire une hype. Hein. J'étais pas plus hypé que ça. Du coup, je suis arrivé un petit peu, comme on dit, sans aucune expectation. J'avais aucune attente. Du coup, en fait, j'ai bien aimé ce premier match. Je l'ai trouvé assez. Ouais, c'est vrai qu'il y avait pas de spot sur les pods comme il y a eu par exemple avec les hommes, mais je trouvais quand même elles ont bien donné dans le match, notamment justement, j'en parlais tout à l'heure, mais Kiana James qui je trouve brille de plus en plus semaine après semaine. Oui, très très bien. Franchement, je connaissais pas du tout. J'ai vu très peu. Bah, c'est très très bien. Et en fait, elle a cartonné au Royal Rumble, elle a cartonné à l'Elimination Chamber. Elle a vraiment, elle donne tout et je suis très content de son boulot. Enfin, comme si c'était à moi de juger. Enfin, je veux dire, non, mais je veux dire, en tout cas, fan, on est là pour ça, non? ouais, en tant que fan, en tout cas, j'aime beaucoup ce qu'elle donne dans le ring. Et puis, j'ai trouvé ce match très chouette. Par contre, la victoire, Rhea Ripley, après tant d'éliminations. Alors, je vais juste, je te demande ton avis dans une minute. Je te donne juste le mien. Je suis personnellement très content. En fait, il y a deux faces de moi. Il y a une face qui est très content parce que on va avoir Rhea Ripley contre Jade Cargill, et ça, c'est un match qui me fait fantasmer depuis que Jade Cargill elle est là. Et puis en plus de ça, c'est le premier que j'ai fait dans Touquet dès que j'ai eu la possibilité. Vraiment, Rhea Ripley, Jade Cargill, c'est un match qui me fait fantasmer. Par contre, de l'autre côté, je trouve qu'encore une fois, on donne toutes les opportunités à Rhea Ripley. Et à Rhea Ripley ou à quelqu'un qui est déjà établi, quoi. Ouais, et je trouve dommage parce qu'en fait, d'un côté, elle le mérite parce que c'est Rhea freaking Ripley, c'est une putain de star. Elle est incroyable. Et tout ce qu'elle fait est génial. Et le match va être bien. Elle l'a confirmé dans cette Elimination Chamber. Ouais. Mais d'un autre, on n'a pas pris le temps d'établir de nouvelles stars. Ça va être encore Rhea Ripley. Je sais qu'il y en a plein qui doivent rager parce qu'elle a toutes les opportunités. Je veux dire, juste le jour d'avant, elle était encore championne par équipe. Puis là, elle va probablement avoir un... Bon, je pense qu'elle va le perdre, par contre, à WrestleMania. Oui, ouais, elle va le perdre, et puis ça fera un momentum de taré à Jade Cargill. En tout cas, si elle le gagne, Jade Cargill, c'est bon, elle est au fond du trou, puis elle fait plus rien. Ouais, c'est ça. Mais... Qu'est-ce que... Voilà, quoi. Pardon, je t'ai coupé. Non, mais non, ça c'est le petit décalage de Discord, des fois ça fait un petit peu la merde. Mais oui, non, je disais, globalement, je suis très content de cet Elimination Chamber match, c'était très chouette. Et j'attends le match de WrestleMania avec une certaine impatience, et puis c'est un peu triste pour les autres. Mais en même temps, ils étaient un peu tous établis à part Kiana James, hein, quand j'y pense. Maintenant, elles sont tous établies, mais comment dire, Raquel Rodriguez, ça lui ferait un bien fou en termes de Judgment Day pour dire à comment elle s'appelle, à Liv Morgan, faire t'as vu, on va concourir pour 2 titres différents, blablabla, et puis après faire un King of King et les 2 championnes se battent et mon cul. C'est vrai que ça aurait pu être une storyline un peu intéressante. Pas de King of King, Queen of the Ring. Voilà, Queen of the Ring. Tiffany Stratton le mérite un tout petit peu plus parce que oui, elle a eu une run, mais est-ce qu'on pourrait pas lui redonner une run? Ouais. Voilà. Kayla James, est-ce que c'est une star un peu trop faible actuellement? Peut-être. Pour Jade Cargill. Asuka, avec ou sans titre, moi je l'aime. Ouais. Et puis on n'oublie pas qu'elle a battu le record de Bill Goldberg. Alors comme ça, on donne aux Asiatiques des records. Mais pourquoi il a la voix de Jean-Marie Le Pen? Alors comme ça, on donne des records. Il a la même pensée. Il a les mêmes idées. Alexa Bliss qui est revenue depuis maintenant 2 ans, une année qui a pas fait grand chose, qui a des titres par équipe qui a été très bien et tout. Rhea Ripley qui a perdu les titres pour gagner cette Elimination Chamber parce que sinon on lui allait dire elle gagne tout, elle a tout. Est-ce que voilà, mais franchement, pour de vrai, vu que c'est à mon tour de dire mon avis, je suis très content parce que le match va être exceptionnel. Il va être dantesque. Vraiment. Ouais. Et j'espère vraiment un street match, un truc vraiment violent, cassage de gueule, vraiment. Ouais. Mais, très sincèrement, j'aurais préféré voir Asuka gagner
pour qu'elle aille encore plus casser les couilles à Kairi Sen en faisant t'as vu j'ai un titre, tu dois me respecter, bon Biggleback. Ouais, peut-être, ouais. Ouais, mais maintenant que tu l'as dit, je pense que celle à qui ça aurait vraiment fait du bien, c'est Raquel Rodriguez, t'as raison. Ça aurait été chouette en plus en termes de storyline. Ouais. Et puis voilà, et puis en parlant de ça, on parlait parce que c'est le titre effectivement de Jade Cargill qui est en jeu parce que Liv Morgan a choisi à SmackDown sa rivale pour WrestleMania et ce sera Stephanie Wacker. Je sais pas si tu l'as dit, c'est pour ça que je me le répète. Non, je l'ai pas dit, non, pas du tout. Voilà, et puis on verra ce que pour les autres ils ont comme dans la poche. Mais je m'en fais pas, comme t'as dit, c'est toutes des stars établies sauf Kyla James. Qui va devenir une star établie parce que franchement ce qu'elle a fait dans le ring était génial et je mets un petit un petit plus sur Stephanie Stratton qui a eu vraiment un très très joli outfit. C'est vrai. Différente d'habitude. Plus papillon, très orange, très joli. Moins Barbie. Ouais, elle est un peu en train de changer de personnage, je trouve. Je sais pas si c'est lié au changement qu'il y a dans sa vie perso ou quoi, mais elle se détache un peu de ce truc princesse, fille riche et tout. Et tant mieux, parce qu'en fait, elle est plus que ça, je pense. Et puis c'est cool. Et puis voilà. Alors par contre, il y a... Alors, j'allais dire, il y a un match qui m'a alors pas du tout emmené. Eh ben, c'est le deuxième. C'est le World Heavyweight Championship défendu par CM Punk contre Finn Balor 2. Mais non, ça c'est le troisième match, Kay. C'est le deuxième, c'est Becky Lynch et Jelly. C'est vrai, excusez-moi. On refait tout. Alors par contre, il y a un autre match qui m'a pas tant emmené. Non. Moi, les deux matchs là, je les ai trouvés vraiment bof, alors qu'on a vraiment 4 catcheurs exceptionnels. Enfin, et Jelly, depuis qu'elle est revenue... et Jelly donc contre Becky Lynch. Après, voilà, on nous remontre des vidéos, des machins, des trucs. On s'est fait chier, quoi. Oui, complètement. À la fin, ça s'est accéléré. On était là, je me suis un peu réveillé, je dormais là, j'étais bien. Et puis franchement, cette fin de match, mais et puis l'arbitre, moi j'ai un call à faire. J'ai une théorie. Une théorie de storyline. Vas-y. Maintenant, est-ce que, déjà, il y a une question à se poser avant de poser la storyline que j'ai en tête. Est-ce que AJ Lee et Becky Lynch vont avoir une revanche à WrestleMania ou à Raw ou à SmackDown, une connerie? À voir. Non. Je sais pas. S'il vous plaît. Et franchement, j'espère pas. S'il vous plaît, non. Tirez-vous. Deuxièmement, l'arbitre qui a arbitré ce match, elle s'appelle Jessica quelque chose, je sais plus son nom et je m'en excuse. Carr, parce que c'est tout important. simplement. Jessica Carr. Joli. Et elle a un personnage dans Evolve, l'émission qui est vraiment pour les débutants de la VVE, je crois qu'il est jeudi. Oui, c'est vrai. Elle a un personnage de heel très 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 sombre. Je me dis, ça fait plusieurs fois que Becky Lynch et elle se prennent le bec en plein match. C'est pas la première fois qu'on les voit s'engueuler et se dire laissez-moi faire mon travail, c'est moi la catcheuse, c'est moi qui décide. Et Jessica Carr donc dire quoi, comment ça, c'est moi l'arbitre, c'est moi qui décide, c'est moi qui ai les règles. Est-ce que peut-être il y aurait un début de storyline, est-ce que pour WrestleMania, bon peut-être pas WrestleMania, pas WrestleMania, je pense. Un Backlash par exemple. Pourquoi pas un début de storyline où en fait elle vient avec son personnage contre Becky Lynch. Bah ouais. Genre, pourquoi en plein pas match, elle pète un câble, elle fait, je sais pas ce que c'est sa technique, mais elle fait une spear, elle fait une powerbomb, non, je sais rien. Elle l'attaque. C'est comme ça que tu me parles. Et puis le Raw d'avant, elle se casse comme ça, rien, pas d'explication. Becky Lynch choquée. Raw, SmackDown suivant, Becky Lynch prend le micro. Oui, alors voilà, on m'a attaqué. C'est quoi ce merdier, Adam Pearce? Tes arbitres m'attaquent. Et la noire, et là, elle apparaît. Et on lance des grosses attaques, on lance des spears, on lance des easy, enfin voilà. Pourquoi pas. C'est très élaboré, mais c'est pas impossible. Hein. Après, c'est vrai qu'elle s'est pris... J'ai trouvé... alors, sans aller jusqu'à ta storyline, j'ai trouvé qu'elle s'est pris pas mal de pétailles pendant ce match. Vraiment, elle s'est pris tellement de coups, Jessica Carr, que c'est pas impossible que ça puisse être... Après, vu la qualité d'écriture en ce moment à la WWE, j'ai malheureusement assez peu de doutes que ça ne va pas se faire. Mais il devrait faire confiance
confiance à des professionnels comme nous et prendre ta storyline. Mais non, mais pour de vrai, Non, mais ça peut être sympa. Puis après, elle retourne à NXT pour débuter sa jolie carrière. Parce que, de ce que j'ai compris, elle est prometteuse. D'après nos amis à qui on dit salut, Alex et Victoria, qui regardent tous les produits de la VVE. On va avancer un peu parce que ce match, du coup, il était pète couille. Effectivement, il y a la fin du match, il était un peu plus voilà, c'était de l'overbooking encore. Voilà, il y a eu les coups sur Jessica Carr, elle a sorti une chaise, ça a pas marché. Et puis ensuite, vas-y que AJ Lee, elle fait The Black Widow, mais Jessica Carr, justement, elle est pas là, donc elle voit pas que Becky Lynch elle tape. Donc après ça se retourne et on se dit ça y est, Becky Lynch elle va de nouveau gagner. Et en fait, au final, elle arrive quand même à faire taper Becky Lynch. Et voilà, AJ Lee est championne. Donc, comme tu as dit, la ceinture va disparaître. Là, maintenant, c'est cool pour les bookers de la WWE parce qu'ils n'ont pas à booker le match de Roman Reigns ni le match de AJ Lee. Ils sont en vacances. Ils ont qu'à attendre les 1 ou 2 Raw avant WrestleMania pour entamer leur storyline. Ils peuvent se fumer des grosses clopes. Tout le monde est tranquille. Et aller se faire foutre. Voilà. Et ensuite, du coup, alors, on revient second match qui était un petit peu mou du cul malheureusement, CM Punk contre Finn Balor. J'ai trouvé le premier qui était à Monday Night Raw en Irlande bien meilleur. Je vais te laisser parler parce que c'est plus l'aspect technique que tu vas prendre, mais j'ai trouvé ça mou du cul, surtout pour un match de Balor. Voilà, je me tais. Et je te laisse, vas-y, va. Non, écoute, j'ai pas grand chose de plus à dire que toi. J'ai regardé le match du début à la fin avec une passion qui n'était pas présente. Pourtant, Finn Balor a fait des très bonnes promos où il essayait en fait de faire douter du fait que potentiellement il arriverait à prendre le titre. Ça n'a pas marché sur moi. J'ai plus aucun espoir pour Finn Balor depuis pas mal de temps. Le dernier étant celui qu'il avait fait en Irlande, et encore je savais qu'il allait perdre parce que c'était plus un match pour le remercier de ses belles années de service, mais bon écoute, non, décevant. J'ai trouvé le premier match bien meilleur en plus. Celui-là il m'a pas embarqué. Il y a eu 1000 tentatives de coups de grâce qui ont échoué, et puis voilà, puis malgré la gruge, il a tenté de gruger, ça a pas marché. Il a tenté de finir clean, ça a pas marché. Et puis voilà, fin. C'est dommage, mais voilà, à la fin ils se sont serrés la main, c'était très joli. Oui. C'était des jolis moments, mais est-ce qu'on regarde le catch pour des jolis moments? Il y a plein de gens qui espéraient aussi que potentiellement ça relancerait la storyline entre Dominic Mysterio et Finn Balor avec peut-être une intervention, quelque chose. Non, un match clean du début à la fin. Enfin, clean, pas tout à fait, mais enfin voilà, avec une décision clean, un serrage de main. Pas d'intervention du Judgment Day. Donc on est en train, en plus, d'isoler Finn Balor dans une position de loser. Donc c'est génial. Ouais, c'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Mais il faut qu'il se casse de ce putain de Judgment Day, briser ce putain de Judgment Day, ouais. Il faudrait que Dominique déjà se prenne un coup de Raquel Rodriguez. Oh non, j'en peux plus de ce Judgment Day là. En fait, c'est même plus une unité en fait. C'est plus une unité. C'est Liv Morgan et Dominic Mysterio qui est absent. Roxanne Perez. Qui est blessée. Raquel Rodriguez qui a perdu son opportunité. Elle a perdu l'autre opportunité dans l'Elimination Chamber. Où va le Judgment Day? Je vais vous le dire. Dans votre cul. Bon, et puis l'Elimination Chamber masculin. Là, il y a un... Ah non, avant Oui. Avant, attendez, la boîte. Et qu'est-ce que c'est la boîte? Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Il y a une autre boîte. Il y a ma bite. What's in the box? My dick in the box. What's in the box? It's my dick in the box. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Il y a une autre boîte, un cercueil. Oh. Ouh là là! Un cercueil Undertaker. Mais tu sais que moi j'ai cru, l'Undertaker, il revient, il va se péter les genoux, Goldberg. Un peu chelou et tout. Ouais, pourquoi pas, on lance une storyline what the fuck-esque direction WrestleMania. Le retour
imprévu de l'Undertaker, pas du tout. Que le mec a les genoux complètement explosés, la nuque morte, mais allez, le retour. Pas du Non, tout. mais alors on est où? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Je sais, Chris Jericho, comme ça, enfin, ça y est, les gens, ils sont contents. Break the wall, break the wall. Ouais, Eh ouais. ben, Non, des non, non. vampirettes. Bill Goldberg. Page! C'est Page! Est-ce que ce serait pas Page? En tout cas, il y a une fille qui est Eh ben sortie. non. Il y a une goth qui est sortie. C'est Page! Il y Non, pas du tout. Il y en a 6 qui sont sortis. 6 ou 7. Voilà, 6 vampirettes, comme je disais. Oh, les vampirettes. Aucune n'était Page. Et ça, c'est scandaleux. Et un type, on est sorti habillé en vampire carnaval. Et je te laisse dire son nom parce que je l'ai pas retenu. Danhausen. Voilà, un mec de l'AEW. Qui a bossé à la AEW, qui est surtout très connu dans les indies, ouais, mais bon. Mais oui, mais voilà, moi je suis pas déçu parce que je le connais pas. Mais je m'en bats les couilles. Et puis deuxièmement, c'est vraiment sa place, la WWE. Ce serait pas la AAA, la AAA, pardon, où ils adorent Ouais. les trucs humoristiques. Ou est-ce que ce serait pas la TNA? Est-ce que c'est vraiment la WWE? En fait, le problème, c'est qu'il s'est pris... Alors, je pense que vous avez tous entendu les huées. Il y a eu beaucoup de huées. Oh là là là. Mais en fait, le problème, c'est que ça a été très mal branlé parce qu'en fait, l'expectation... En fait, on est sur la route de WrestleMania, donc les attentes sont énormes. Tu teases les gens pendant 3 semaines avec une boîte... Les gens s'attendent à du lourd, du très très lourd. Et là, on a l'ultime inverse de quelque chose de très lourd, parce que Danhausen, si tu connais pas, bah tu vois juste un mec chétif déguisé en vampire de carnaval, comme tu le disais. Dégueulasse. Et si tu connais, tu sais que Danhausen, ok, c'est rigolo, mais c'est surtout du comedy wrestling, donc du catch un petit peu comique. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais juste... Mais est-ce que c'est sa place maintenant, à l'heure actuelle, à la WWE? Est-ce que c'est sa place sur la route de WrestleMania? Est-ce que c'est sa place de 3 semaines de teasing? Moi, j'aimerais quand même dire un seul truc par rapport à tout ça. Ouais. Il y a un moment, il y a un tout petit moment, j'y ai cru, j'ai vraiment cru, et j'ai été stupide, mais j'y ai cru. De quoi? J'ai pensé que dans la boîte, c'était Edge. Non. Oui, je sais, je suis honteux. Tu es naïf. Moi, j'ai cru, j'étais là, putain, Non, c'est un mais- retour original, you think you know me, genre, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, tu penses me connaître, alors j'arrive dans une boîte, je sais pas, un truc un peu poussé, un peu... Non, mais je cherche une excuse pour ma stupidité, parce que j'ai En fait, vraiment été stupide. Hein. J'ai plein de choses qui m'ont traversé l'esprit avec cette boîte, autres que Chris Jericho, parce que ça, c'est un peu le running gag maintenant de Chris Jericho en ce moment. Dès qu'il se passe un truc, tout le monde dit « C'est Chris Jericho !» Moi, j'ai la hashtag Stop le Fun, ça fait un moment qu'il est ancré. Donc c'est bon. Je pensais pas à Chris Jericho, mais je me suis dit, sur la route de WrestleMania, ça peut être, je sais pas, une légende, quelque chose, tu vois, genre quelqu'un qui vient pour un match honorifique. Il y en a souvent en Jeff fait. Hardy? Ouais, il y en a souvent en fait sur la route de WrestleMania. Des fois, tout d'un coup, t'as une vieille superstar qui revient pour faire La troisième sœur Bella. Non, mais tu vois, genre, ou alors un retour d'une superstar qu'on connaît, que personne s'attend. Genre, je me suis même dit, tu vois, qu'est-ce qui marcherait bien. Alors là aussi, moi aussi, j'ai été naïf. J'ai pensé Braun Breaker. Pas que ça m'aurait fait plaisir que ce soit Braun Breaker, mais parce que Braun Breaker, au début, quand il a commencé à NXT, chaque fois qu'il arrivait, il pétait un truc en Sagex. Et je me suis dit, bah peut-être que genre ils vont poser la boîte, puis genre la boîte elle va faire POUAH, tu vois, genre t'as Braun Breaker qui va sortir, et puis il va aller aider son pote Logan Paul dans l'Elimination Chamber, tu vois, je me suis dit. Mais, Au match. Elimination Chamber des hommes, après, ce pétard mouillé, il faut le dire. Avec des huées. Malheureusement pour lui, parce qu'il a pas l'air mauvais, ce monsieur. Franchement, j'ai vu des matchs, c'est cool. Et il a pas l'air mauvais, il est rigolo, et il est pas méchant, mais c'est juste, là, il se prend le très mauvais mooking et teasing d'entrée de jeu de Triple H et de son équipe. Je suis désolé pour lui, c'est très difficile ce qu'il va vivre les prochaines semaines. À mon avis, il va pas être très apprécié. Donc, Oui, Elimination Chamber des hommes avec Randy Orton, Cody Rhodes. Logan Paul, du Et, coup. Logan Paul qui a remplacé Jey Uso. Ouais.
dans une storyline qui est étrange. Il s'est fait agresser. Trick Williams et Bouncy Boy. Bouncy Javon Evans. Javon Evans et j'en oublie un. Bah, Cody Rhodes, tu l'as dit ou pas? Oui. L.A. Knight. Yeah! Mais il fait tellement plus rien que... Putain, tu sais qu'encore une fois, j'avais mis tous mes jetons sur L.A. Knight. Donc, moi, faut que j'arrête, pas que j'aille au casino, hein, parce que je perds toute ma thune. Moi, j'aurais voulu LA Knight, mais je savais comment lui... Il a un cul plein de pisse, tellement on lui pisse dans le cul. Ouais, malheureusement, c'est vrai. Juste petit mot, avant qu'on parle du match en lui-même, les entrées étaient tellement longues. Ouais, en fait, ils sont tous... Les femmes l'ont pas fait, mais les hommes ont eu le droit de monter tous sur leur putain de pod, à part Orton qui se sentait pas de le faire. Ah, c'était Qui voulait pas se répéter parce que l'année long. passée, il est monté sur le pod de Logan Paul. Pour l'anecdote, ma chérie était à côté de moi en train de jouer à un jeu vidéo qui se déroule par journée. Et une journée, c'est quand même, je dirais, bien peut-être 25 minutes, 30 minutes de jeu. Je crois qu'elle a eu le temps de faire une journée complète pendant les entrées des catcheurs. Facile. Mais moi, je l'ai dit combien de fois, c'est long, Randy Orton tout particulièrement. Et puis même Javon Evans, que j'espérais être un gars qui fasse son entrée rapidement, non pas du tout. Il a sauté 4 fois dans le public, il a été vers les potes de tout le monde, il est monté sur les potes de tout le monde. C'était insupportable. Voilà, c'était ma petite take au début. On peut parler du match, vas-y. C'était... mais de nouveau assez mou, il manquait un... En fait, je sais pas ce que je voulais, je dois vous avouer que je ne sais pas. Mais de très bonnes surprises et le vainqueur, on en parle un tout petit peu plus tard, le vainqueur, je suis assez content de la prise de risque entre parenthèses bien sûr, mais je suis très content de ça. Et au niveau catchesque, pur catch, c'était joli à voir. Et Bouncy Boy, Javon Evans, franchement, Ouais. Donnez-lui le monde. Et petit message de Rachel qui fait: je crois que j'aime bien lui là, en parlant de Randy Orton. Randy, je crois que j'aime bien Orton. Randy, il a un charisme. Ouais. Ah, mais un charisme d'une autre génération. Pour moi, c'est vraiment Ric Flair dans Evolution. C'est vraiment... Il avait ce charisme de l'époque et maintenant, il est plus à la page, mais ça reste... Randy Orton, ça reste une légende. Ouais, de ouf. Ça, c'est sûr. Ça, c'est indéniable. Du coup, ouais, match assez mouvementé, des jolis spots, notamment des jolis sauts de pod et aussi des traversées de pod. Et surtout, on va bien sûr retenir la fin qui va être entamée. Alors déjà, Logan Paul, qu'on lui donne tous les finishes de tout le monde, il vole les tombées de tout le monde, il a sorti 3 gars. Ah, c'est magnifique. Je déteste cet homme toujours, mais c'était magnifique. Ouais. C'était exceptionnel. Et ensuite de ça, donc on a ce spot de fin qui est très important puisqu'on a, il nous reste Javon Evans, Randy Orton et Cody Rhodes. Et Cody Rhodes va, je sais plus trop ce qui se passe, blablablu, et là il y a l'arrivée des mecs masqués. Alors, le Capuche Club. Le Capuche Club qui arrive, et premier mec du Capuche Club qui arrive, il n'arrive pas à rentrer dans la cage. Oh non, il n'arrive pas à rentrer dans la cage. Il se fait attraper, on enlève le masque, c'est un mec random. C'est le même type qu'à SmackDown. Non 24 heures avant. C'est pas le même? Non, c'est pas le même, c'est ça qui est drôle. C'est ça qui est drôle, justement. C'est que c'est encore un random. Donc on se dit, mais putain, mais c'est qui ce clan? C'est qui ces randoms? C'est qui ces randoms, ce clan qui reprennent tous les techniques de Seth Rollins? le Random Club. Le Random Clan. Le Bullet Club n'existe plus, c'est le Random Club. Voilà. Arrive un deuxième Capuche Club. Ouais, il y a un deuxième Capuche Club et il rentre pendant que la sécurité est occupée à parler, oh là là. À choper le premier gars du Capuche Club. Voilà. Et là, stomp. Et le super kick, bon ça fait des semaines qu'on le voit, on n'est pas étonné, un mec du Capuche Club. Mais c'est qui? Et là il arrête, et là il part pas. Parce que normalement il part, il fuit. Et là il reste comme ça devant le ring et il enlève sa capuche. Et c'est Seth Rollins! Le cri. Le cri. Il n'y a plus, c'est faux.
D'ailleurs, on l'a pas entendu. Mais ce qu'il a voulu dire, je crois, c'était Seth freaking Rollins. À peu près. Voilà. Et donc, du coup, Cody Rhodes, pauvre Javon Evans, il s'est pris un... C'est Javon Evans ou c'est Logan Paul? En tout cas, il y a quelqu'un qui se prend un... Non, c'est Logan Paul, pardon. Logan Paul, il se prend... Oui, il se prend un stomp. Le stomp. Parce que... Je raconte de la merde depuis tout à l'heure. Parce qu'il y a une année ou deux... Ouais. L'année dernière. Logan Paul a coûté le match à Seth Rollins. Ouais. Donc c'est de la pure vengeance. C'était l'année dernière. Et du coup, là, stomp sur Logan Paul. Cody Rhodes peut éliminer Logan Paul rapidos. C'était pas Javon Evans. J'ai dit Javon Evans tout à l'heure. Je me corrige. C'est Logan Paul qui reste. Ils étaient 3. Logan, Cody et Randy. Cody élimine tout de suite Logan Paul. Il en profite. Et là, il se passe plein de choses parce que dans ma tête, je me dis putain, Seth Rollins, il va attaquer Cody Rhodes ou il va se passer un truc, tu vois. Mais non, il attaque rien du tout. Il part de la cage. Les deux, Logan Paul et Seth Rollins se tirent. Seth Rollins se barre par le public pour pas se faire choper. Ouais. Logan Paul est éliminé par Javon Evans. C'est là où il y a Drew McIntyre qui arrive. C'est là où il est, mais il arrive quand? C'est là où j'arrive pas. Mais oui, il y a Drew. Justement, il profite de l'agitation qui s'est passée avec Seth Rollins. Il rentre vite fait dans la cage et bam, Claymore sur Cody Rhodes. Ouais. Sauf que Cody arrive à un moment à retourner le truc contre lui et il crossroads sur Drew McIntyre, pardon. J'allais dire Drew Rollins. Je suis baisé par mon propre touquet. Donc crossroads sur Drew McIntyre et là on se dit putain il a tout. Et là Randy Orton il saisit l'occasion. RKO sur Cody Rhodes, qu'il ne le voit pas venir. 1, 2, 3. Fini terminé. Et Randy Orton, enfin, read me. WrestleMania contre Drew McIntyre. Vu que ce sera Roman Reigns Punk. Et je trouve ça fou, je trouve ça taille. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est une espèce d'écran de fumée parce que les storylines autour de Drew McIntyre ne sont pas terminées et que potentiellement on va se finir avec un match à plusieurs. C'est pas impossible. Du genre... du genre, d'une manière ou d'une autre, Cody Rhodes, l'insupportable, va réussir à se hisser dans le match. Moi, je verrais bien, en tout cas, un Fatal 4-Way entre Drew, Randy, Cody, et on ajoute à ça, pour foutre la merde, un petit Jacob Fatu. Même si ça pourrait très bien être un 1v1, hein, ça serait chouette. Puis à côté, tu fais un Cody Jacob qui n'ont pas fini leurs affaires, tu vois. Je pense qu'il va y avoir pas mal de choses autour de Cody Rhodes parce qu'on a eu aussi un gros plan sur Cody Rhodes qui était tout triste parce qu'il avait raté son match. Ça laisse penser que l'histoire n'est pas finie et il y a beaucoup d'agissements un peu étranges en ce moment autour des storylines qui touchent à Cody Rhodes. Hein. Il y a eu Jacob Fatu qui s'était fait agresser. Là, il y a Jay qui s'est fait agresser. On a un Sami Zayn qui hésite et qui commence à s'énerver un petit peu parce qu'on lui vole toutes ses opportunités. Cody Rhodes qui a été très, très froid avec lui en disant la seule personne qu'empêche Sami Zayn d'être champion, c'est Sami Zayn. Waouh. Donc, il y a beaucoup de choses encore en suspens qui peuvent mener à des matchs de WrestleMania. Tous ces gens n'auront peut-être pas leur place sur la carte, mais là, on n'a pas beaucoup de matchs qui sont prêts pour WrestleMania, donc il y a encore des choses qu'on peut construire. J'ai trop parlé, je suis désolé, je parle beaucoup. Non, il y a beaucoup de choses qui se construisent. Faut voir, du côté des femmes, j'espère au moins qu'elles seront représentées. Est-ce qu'un retour... un retour de Paige. Ce serait bien. Un retour à... Qu'est-ce que... AJ Lee, quelqu'un pas Becky, s'il vous plaît. Pas là. Même si je pense que c'est ce qui va se passer. Hein. Ils vont nous faire... Ça fait déjà une année qu'elle est de retour. Ils vont nous faire AJ Becky 3 avec une stipulation paix de couilles et puis voilà quoi. Enfin voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. On n'a pas grand chose à dire d'autre. Je dis juste que l'année prochaine, Elimination Chamber, c'est sûrement Logan Paul qui gagnera. S'il est encore là. S'il est encore là. Mais écoutez, en tout cas, voilà. On a des choses qui arrivent. On a un Danhausen qui va se faire déglinguer par tout l'internet et par les gens quand il va arriver. C'est triste.
Et écoutez, ouais, t'as eu quoi comme... du coup, si tu devais juger, disons, une note sur 5, ce Elimination Chamber de manière globale? je dirais 6. Non, vraiment, t'as kiffé à ce point? Mais moi, j'aime bien. Moi, j'ai bien aimé, parce qu'au niveau des femmes, on a tenté des trucs. Au niveau des hommes, on a tenté des trucs. Les 2 matchs, là, on s'est fait chier comme des rats, franchement. Et puis, j'ai envie de laisser la chance à ce jeune Dracula, là. J'ai envie. Ouais. Avec un slip où il y a sa gueule dessus. Mais je suis pas contre, je sais pas, j'arrive pas à le détester. Moi, j'aime bien les vampires. J'ai des bouquins et tout sur les vampires, j'aime bien ça. Voilà. Ouais. Est-ce que, mais je sais pas. Franchement, je dois t'avouer que 6, c'est vraiment ma note maximale. Et puis, je suis content. Bah, quand même. surtout que j'ai dit sur 5, donc 6. Ah, pardon. Non, mais sur 10, du coup, ça serait 6. Oui, mais du coup, 3 alors. Ouais, sur 5, c'est 3. Ouais, moi, je pense que c'est... ouais, peut-être même un 2,5. Je suis désolé, parce qu'en fait, les Elimination Chamber étaient chouettes, tout particulièrement celui des hommes, mais les 2 matchs du milieu m'ont vraiment ennuyé, et je trouve dommage. Parce qu'on a 4 matchs et t'en as que 2 qui sont vraiment réussis. Alors, ok, c'est des matchs un peu plus longs, avec des stipulations sympas, mais en fait, je recommanderais pas cette Elimination Chamber à quelqu'un. Je dirais, regarde juste celui des hommes. Vas-y. Oui, ouais, je suis d'accord avec toi. Si la tenue de Tiffany Stratton, il faut la voir. Ouais, ok. Mais en demi-teinte. Mais du coup, j'ai envie de tenter un truc, si on nous reste un peu de temps. J'ai envie de tenter un truc qu'on n'a jamais fait. Qu'est-ce que tu prévois pour le Raw de ce soir? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu une idée de merde, non? Non, c'est cool. C'est bien de parler de prévision, c'est chouette. Je ne sais pas ce que je prévois, mais je sais ce que j'ai envie de voir. Potentiellement, pourquoi pas... Retour de Page. Ça, j'aurais envie de le voir tous les Raw de toute l'année. Tu fais des retours. Mais non, écoute, ce que j'ai envie de voir là maintenant, il faut commencer à mettre des épices sur le Judgment Day. C'est-à-dire, il faut que ça pète. Il faut que ça commence à casser, notamment après la défaite de Finn Balor. Il faut que ça commence à mener à quelque chose, parce que là, Finn Balor, il est clairement en train de faire un espèce de turn babyface. C'est pas le cas du reste du clan, en fait. Ça vient de popper. Mais un Dominique Finn Balor à WrestleMania. Justement. J'ai pas écouté. Non, justement, c'est ça que j'aimerais. C'est ça un peu ça que j'aimerais aller vers ça, quoi. Et là, il faut commencer à foutre des épices là-dessus. Sinon, j'apprécierais de voir un peu plus de ce Danhausen. Je sais pas s'il sera à Raw. Sinon, ah oui, il y a un truc qu'on n'a pas dit, parce que personnellement, je m'en branle. Mais on va quand même le citer. Brock Lesnar a lancé une espèce d'open challenge pour WrestleMania. Le seul gars que j'ai envie de voir contre Brock Lesnar, et pour qu'il gagne, c'est Obafemi. Obafemi. Tu pensais que j'allais dire un autre nom? Tu pensais que j'allais te laisser parler? Eh ben non, Bill Goldberg. Obafemi, putain. Donnez-nous le Oba Brock. Et puis il faut que Oba explose Brock Lesnar. Je veux plus une seule victoire de Brock Lesnar de toute sa carrière, c'est clair. Un triple street match. Ouais. Et sinon, envoyez le career killer, ouais. Envoyez Gunther sur Brock Lesnar et finissez-le, putain. Ouais. Bon. Oui. Et toi, qu'est-ce que t'as envie de voir? Moi, qu'est-ce que j'ai envie de voir? On en rigole beaucoup, mais le retour de Paige, parce qu'elle, j'ai vraiment envie de la voir. On en rigole beaucoup, mais elle-même l'a dit. C'était pas le bon moment. Là, elle se réentraîne au catch. Ça fait un moment qu'elle a arrêté. Elle se réentraîne. Elle est dans un truc indépendant. Donc, je pense que pendant une année, on la verra pas. Elle va se réentraîner. Elle va refaire du catch. Très, très bien. Très, très bien. Ouais. Va, femme de ma vie. Et qu'est-ce que j'ai envie de voir? Je sais pas. Là, je viens de voir que Becky Lynch a été suspendue. Alors, je suis allé voir, en fait, pendant que tu parlais, là, des trucs. Je suis allé voir, donc, l'Instagram de Jessica Carr. Et elle a mis en épinglé, donc, l'altercation avec Becky Lynch et elle. Et elle a mis en épinglé aussi le statu quo d'Adam Pearce, qui suspend Becky Lynch pour avoir agressé une arbitre.
Ah, Je suis désolé, mais pour le moment, j'ai raison de ce qui se passe. ouais, c'est possible, ouais, c'est Et possible. je pense que Becky Lynch va venir à Raw ce soir et faire « Comment ça, je suis suspendu? On suspend pas Hulk Hogan !» Et voilà, et donc à voir. Mais sinon, qu'est-ce que... Je sais pas, franchement, j'ai plus d'attente. Bah, le jeune vampire, tiens, voilà. Avec Ertrousse. Envoyez Allons-y. Darren Rosen et retrouve. Super. Ça va Faisons les être bien, bien ça va être bien, ça va être très très bien. Putain, quoi. Bon, Allez, it's time. prenez soin de vous. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci Mido. Par contre, blague à part, Oui. la spire de Zarya sur Sol Ruka était dégueulasse. Voilà, comme ça, je clôt par la même blague que j'ai commencé. Voilà, c'est très bien. On vous souhaite à tous une excellente soirée, une très bonne semaine. À la semaine prochaine, les amis. Regardez du catch. Regardez du catch, il a raison. Regardez du catch. Un café. Regardez. Inspire, un café et inspire, un café et inspire. Alors, Cody Orton, Logan Paul, Bouncy, Trick Williams, il m'en manque un. il t'en manque un. C'est qui le dernier? C'est qui le dernier? Alors comme ça, vous pensez que je pourrais pas venir à l'Evolution Chamber malgré mon âge? Putain, J'ai pas un pote ou deux à péter? Dans le... le seul endroit où j'ai envie de te suspendre, c'est dans ma chambre. Allez, radadada. Qu'est-ce que c'est que cette boîte? Qu'est-ce qu'il y a donc dans la boîte? Elle est grande, elle est en bois, c'est la storyline du mois. Dans la boîte y a-t-il